Airbnb, ben, vous cherchez des logements par Airbnb et inversement, les gens qui ont des logements libres ben, vont les louer par Airbnb. Et la plateforme vous met ensemble et fait l'intermédiaire entre les deux. Le moteur de recherche, c'est pareil. C'est-à-dire que le moteur de recherche vous met en contact avec des sites web et donc on a de nouveau deux côtés du marché. Alors chaque exemple paraît très spécifique, mais ça devient de plus en plus important. Si vous regardez les 7 plus grosses capitalisations boursières du monde, ce sont toutes des plateformes bifaces. Vous prenez Google Alphabet, vous prenez Microsoft, vous prenez Amazon, vous prenez Facebook, vous prenez les 7 plus grosses mondiales, elles sont toutes des plateformes bifaces. La plupart des grandes startups mondiales, c'est-à-dire les grandes entreprises de demain, sont aussi des plateformes bifaces. Donc l'économie moderne, c'est souvent des plateformes bifaces ou multifaces, où on essaie d'attirer plusieurs catégories d'utilisateurs. Voilà. Donc ça, je n'ai pas besoin de vous motiver plus sur ce sujet, c'est vraiment très important. Alors, on distingue peut-être différents types de plateformes. C'est un peu arbitraire, mais d'une part, celles qui résolvent le problème de l'économie de l'attention. Il y a 50 ans, si vous étiez dans votre village ou votre petite ville et vous cherchiez l'âme sœur, vous cherchiez des gens avec qui jouer à tel jeu ou de pratiquer tel sport, ou si vous cherchiez un commerçant qui vend Marcel Proust, si vous cherchiez je ne sais pas quoi, vous aviez très peu de choix. En général, vous ne trouviez pas d'ailleurs. Souvent, vous avez très peu de choix. Aujourd'hui, c'est le contraire. On a trop de choix. À distance d'un clic, finalement, on a le monde entier à sa portée. On peut commercer avec des tas de gens, on peut rencontrer des tas de gens. Et on a presque trop de choix. Comment nous guider dans ce choix? Et ça, c'est vraiment important. Et il y a deux dimensions dans ce guidage. D'une part, une dimension de goût. C'est-à-dire que vous, par exemple, si vous voulez rencontrer des gens à qui socialiser, vous voulez des gens qui aient des goûts similaires et des valeurs similaires aux vôtres. Et puis, il y a des questions de fiabilité. C'est-à-dire que si vous prenez un taxi Uber, par exemple, ben, vous voulez que, par exemple, le chauffeur ne soit pas un psychopathe. Ça va de soi. Mais plus généralement, plus sérieusement, soit poli, vous amène au bon endroit, etc. Donc, ce que font les plateformes, c'est de résoudre ce problème informationnel de savoir avec qui transacter. Ce n'est pas complètement évident, il faut pouvoir transacter avec les bonnes personnes. Et elles résolvent ce problème d'attention, qu'on a des problèmes d'attention considérables. Donc, pour résoudre le problème de l'attention, ces plateformes vous donnent l'information. Par exemple, quel logement vous pouvez louer sur Airbnb, quel hôtel vous pouvez trouver dans le voisinage que vous recherchez sur Booking. Google vous emmène sur des sites web qui vous intéressent avec son moteur de recherche. eBay vous fait rencontrer soit des acheteurs, soit des vendeurs qui correspondent à ce que vous voulez. Ça, ce sont les plateformes qui sont plutôt basées sur l'économie de l'attention et sur l'information. Il y a d'autres plateformes qui sont plus technologiques, c'est-à-dire que la relation existe déjà entre les différentes parties, les deux côtés du marché, mais la plateforme peut rendre cette interaction meilleure d'une certaine manière. De même que, par exemple, Skype a permis aux gens, au lieu de simplement se téléphoner, maintenant ils peuvent regarder l'image, puis Zoom, puis tous les autres après, sont très importants. Les cartes de paiement, bien sûr, on peut payer chez son commerçant avec des billets, c'est plus facile de payer avec une carte de paiement, etc., etc. Les réseaux sociaux, ça existait longtemps avant Facebook et tous ces réseaux sociaux, bien sûr, mais disons que ça apporte une dimension supplémentaire dans l'interaction, une interaction qui aurait existé de toute façon.